Bienvenue chers internautes, vous qui nous suivez de partout et voilà, vous êtes au bon endroit de votre émission Actualité à la Une. Et voilà, aujourd'hui nous avons reçu pour vous comme d'habitude, aujourd'hui encore Monsieur Yves Kitoko. Ensemble avec nous allons débattre aux questions d'actualité par rapport à tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Alors à qui j'ai dit déjà bonjour Monsieur Yves. Bonjour mademoiselle Madame Glodiane Liboula. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ok, vous êtes en direct de votre émission Actualité à la Une. Alors, il y a quoi déjà comme actualité ici en République démocratique du Congo? C'est à vous de me poser des questions parce que... Puisque vous êtes aussi invité, une fois que vous êtes ici à l'émission Actualité à la Une, dites-vous que vous avez déjà beaucoup d'actualités. Alors, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a déjà question d'actualité, le reprise d'opérations, des vignettes. Aujourd'hui, le matin, on a vu ça un peu partout. Est-ce que vous avez un mot à placer par rapport à tout ça? Je crois bien, c'est le devoir du gouverneur de la ville. Okay. Parce qu'il faut que les gens payent de vignettes pour que la République marche. C'est le devoir. Ce n'est pas si tôt? Non, non, c'est pas si tôt. Parce que pour payer les vignettes, c'est si tôt. Non, non, non. Il faut payer pour que la République marche. Mais alors, apparemment, ça s'est posé un peu de l'embouteillage aujourd'hui le matin en République démocratique du Congo. Il y a des voitures personnelles, il y a des Wiwa qu'on appelle communément, il y a des taxis-bus qui a créé un peu de l'embouteillage. Est-ce que ça ne serait pas possible à ce qu'ils puissent un peu départager les transports personnels dans leur tour et les transports en commun dans leur tour? Je ne crois pas, c'est la responsabilité du gouverneur de la ville. Parce que ce n'est pas seulement le vignette qui fait des embouteillages. Parce que vous savez, de route de la ville de Kinshasa, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de trop. Il y a aussi des travaux qui sont en train de se faire. Je crois que c'est là qui a posé les problèmes des embouteillages. Mais je ne crois pas par rapport à la vignette. Parce qu'il y a d'autres voitures qui ne sortent pas pendant la journée. Ils profitent pendant la nuit parce qu'ils fuient pour payer les vignettes. Il y a aussi les Wewa qui n'ont pas payé les vignettes, mais c'est plus le jeune qui fait au moins le transport communément appelé Wewa. Est-ce qu'ils vont retourner avec quelque chose à la maison ou c'est quelque chose d'un peu freiné par rapport à eux? Mais je crois c'est son devoir. C'est un devoir. Parce qu'aujourd'hui, ça fait mal. Parce que même les Wewa, ils ne sont pas matriculés. Ils roulent dans la ville comme ça parce qu'il faut régulariser tout ça. Parce que nous sommes chez Victoire, ils ne respectent même pas les codes de la route. Vous savez, il y a beaucoup de choses là-dessus. Et moi, je dirais, c'est l'obligation. C'est une obligation. Oui, donc, ils doivent payer. Ils doivent payer pour que la République marche. Belle intervention. Alors, M. Yves Kitoko, parlons de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a de l'insécurité, il y a des sécurités par rapport à tout ça à l'est de la République démocratique du Congo. Je crois l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est vraiment la priorité pour la République démocratique du Congo. Parce que ce qui se passe à l'est de la République nous empêche de développer les pays. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler du développement sans la paix. Vous savez? Pourquoi? Parce que même le président de la République, c'est qu'il a fait de tours partout dans le monde pour chercher des investisseurs. Il a trouvé un problème sérieux parce qu'il y a l'insécurité dans l'Est. Un investisseur sérieux ne peut pas investir dans un pays. Lorsqu'il y a l'insécurité. Oui, lorsqu'il y a l'insécurité. L'insécurité, c'est la priorité. Même le président de la République a dit pour réussir son mandat, il faut qu'il puisse mettre l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut beaucoup de stratégies là-dessus. Il faut beaucoup de stratégies. Pourquoi? Parce que l'amateurisme au sommet de l'État, c'est ça qui fait défaut. C'est ça qui fait défaut. Moi, je dirais ceci. Aujourd'hui, ça fait mal. Notre armée, le budget de l'armée, c'est combien? Nous avons plus de 200 000 hommes dans l'armée. La présidence de la République a au moins 2000 personnes. Est-ce que tu peux comparer le budget de l'armée avec le budget de la présidence de la République? Vous voulez parler de la paix? Il faut restructurer l'armée. Il faut doter l'armée. Vous voulez la paix, mais il faut dépenser pour la sécurité parce que... Mais ils sont bien payés, tous ces militaires-là. Je sais bien, on se connaît bien, maman. Tu es une fille du média, mais tu es l'enfant d'un militaire, si je ne me trompe pas. Moi aussi.
nos parents ne sont pas mieux payés. Ils ne sont pas mieux payés. Mais actuellement, les choses ont changé. Les choses ont changé. Dans quel secteur? Puisqu'on voit, il y a des jeunes qui se sont lancés dans pas seulement la politique, il y a des jeunes militaires, mais qui sont très à l'aise. Mais attends, les jeunes militaires qui sont très à l'aise. Moi, je suis dans la ville, je circule partout. Mais j'avais vu quelque chose, c'était le 24 ici à Matongué. Des officiers, de jeunes officiers, qui sont entrés dans un terrasse. C'est regrettable. Tu me parles de que le changement? Parce que tu vois des jeunes militaires, et les DJ les lancent. Mais ça fait partie de leur divertissement. Ah non, avec les tenues militaires. Tu es la mais vous n'avez pas de photo, vous n'avez pas de preuves. Comment est-ce que moi je peux appuyer ces réflexions? J'ai la photo, j'ai la vidéo. Il y a des endroits où on peut appeler peut-être bistrot, mais ce ne sont pas peut-être des boîtes de nuit, ce ne sont pas peut-être des terrasses. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit, bien sûr, mais est-ce que ce que vous êtes en train de souligner, est-ce que c'est vrai? Peut-être que c'est un salon VIP que vous avez vu. Même vous appelez que c'est un boîte de nuit, un terrasse. Non, attends. Même un salon VIP, avec le tenue militaire, on ne peut pas. C'est interdit par la loi. Ok. Vous savez? Parce que je les vidéos. Après l'émission, je vais vous montrer. Non, tout de suite. Tout de suite. C'est l'actualité à la une. Attends. Non, mais peut-être ça va vous prendre du temps s'il faut vous progresser avec cette lune d'actualité. Vous savez ce qui se passe à l'Est de la République. Il faut que nous puissions mettre toutes les énergies. Parce que ça nous concerne tous. Parce que nous avons besoin que notre République avance. Nous avons besoin que nous décollons. Nous voulons l'émergence du Congo. Pourquoi? Parce que ce qui se passe à l'Est de la République, ça nous bloque tous. Il n'y a pas moyen de développer. Le président de la République a compris. Mais quand vous avez compris les choses, comment le faire? Vous, au moins, vous avez compris cela, mais est-ce que c'est tous les Congolais qui ont compris cela? Vu que c'est à l'Est du pays, il y a des Congolais qui sont ici. Une fois il y a peut-être quelque chose de mal qui se passe à l'Est, ça ne leur concerne pas. Ils n'en parlent pas dans des médias, on ne fait pas de marche, il n'y a rien du tout. Je crois bien, parce que tout ce qui se passe à l'Est de la République, les Congolais sont informés. Ils sont informés, mais il n'y a pas de soulèvement, monsieur. Mais des soulèvements, vous pouvez vous soulever. Mais il faut des stratégies pour en finir. Parce que ce sont des bailleurs de fonds qui financent la guerre à l'Est de la République. Il faut au moins commencer. Ben, je crois bien, vous savez, pour commencer, il faut avoir des moyens. Il suffit un bout de papier où vous écrivez, nous voulons la paix à l'Est du pays. Attends, combien de personnes l'ont fait? Nous avons voté M. Chilombo pour qu'il puisse nous amener la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que le président de la République a tous les atouts pour en finir. C'est ce qu'il fait. Mais je crois que ce qu'il fait, c'est la honte. Parce qu'ils ont décrété l'état de siège à l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi négocier avec les groupes armés? Pourquoi négocier? C'est la faiblesse de l'État. On ne peut pas négocier avec des terroristes. Il veut la paix, monsieur. Mais c'est lui qui veut la paix. On peut vouloir la paix avec beaucoup de stratégies. On ne peut pas seulement vouloir la paix en tenant de l'arme. C'est lui qui veut la paix. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Vous savez, c'est lui qui veut la paix prépare la guerre. Parce que ça ne marche pas avec la diplomatie. Vous savez, nous avons combien de contingents militaires de la MONUSCO ici à la République démocratique du Congo? Ils sont là pour nous amener la paix. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur bilan est positif. C'est négatif. Je vois qui allemande ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. On connaît bien. Ce sont des bailleurs de fonds. Les États-Unis, Londres, Grande-Bretagne, Londres, la France, la Belgique sont derrière tout ça. Vous savez, l'ambassadeur italien, il est mort à l'Est de la République. Pourquoi? Vous savez, même l'ambassadeur des États-Unis, il a des carrés miniers là-bas. Même la MONUSCO, qu'est-ce qu'ils font? Vous pouvez encore nier que la MONUSCO ne travaille pas, monsieur. Ils ne travaillent pas, ils ne travaillent pas. Oh là là. Nous avons quels résultats depuis qu'ils sont ici à la République démocratique du Congo? Ils sont là pour piller la République. Soyons clairs, ils sont là pour piller la République démocratique du Congo. Notre armée, maintenant, nous affaiblissons notre armée parce que notre armée n'est pas équipée. Nous n'avons pas des avions. Alors, comment on peut réussir la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo? Vous savez, aujourd'hui, je vous informe,
M. Kagame fait une lobbying pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Ils ont des problèmes avec l'Ouganda, mais M. Kagame s'est déplacé de Rwanda pour aller à l'Ouganda. C'était le 24. C'était le 24 pour parler avec Museveni. Vous savez, aujourd'hui même, ce que je vous parle, même au Congo-Brazzaville, qu'est-ce que M. Kagame a fait? Vous êtes informé? Vous êtes informé? Même M. Kagame, il a négocié avec la Grande-Bretagne pour amener les réfugiés ici, islamistes. Pour faire quoi à l'est de la République démocratique du Congo? Il y a un plan qui est préparé. Quand on disait à M. Félix Tshilombo, M. Kagame n'est pas votre frère. Dans les choses de l'État, c'est l'intérêt qui règne. Nous ne sommes pas de frères. C'est l'intérêt qui règne. Aujourd'hui, M. Kagame se sent menacé. Il faut qu'ils appliquent les stratégies pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Mais apparemment, il n'a pas de stratégie. Il a des stratégies. Il a des stratégies. Mais il a peur. Hein. Non, non, il n'a pas peur. Parce que l'armée congolaise nous semble là vraiment blindée. Je ne peux pas nier l'efficacité de notre armée. Je ne peux pas nier parce que je suis fils des militaires. Je connais l'efficacité. Mais peut-être qu'avant, peut-être c'est pas pareil avec l'armée d'actuelle. Armée d'actuelle. Quand Kabila a laissé les pouvoirs, il nous a laissé 50e en Afrique. On était 10e. Maintenant, nous sommes reculés. Mais tout à l'heure, vous avez dit que l'armée congolaise, on n'est pas trop équipé avec des équipements et tout. Et vous pouvez encore d'appuyer que l'armée congolaise, parmi les rangs, nous sommes les plus puissants. Nous sommes les plus puissants, mais nous avons reculé. Nous avons reculé. Oui, nous avons reculé. Parce qu'il n'y a pas de stratégie efficace pour combattre l'adversaire. Mais aujourd'hui, nous sommes là juste pour plairer. Mais aujourd'hui, on dit que notre armée est infiltrée, notre armée c'est ci, notre armée c'est là. Même le président de la République, même a nié notre armée à l'est de la République démocratique du Congo. Il a dit notre armée, c'est l'armée le plus corrompue. Vous savez? Parce que vous savez... C'est triste, hein? C'est triste. Mais je crois bien, il faut équiper l'armée. Il faut un budget consistant pour l'armée. Parce que partout dans le monde, l'armée a un budget consistant. Parce que, vous savez, aujourd'hui, vous pouvez vivre dans un pays qui n'a pas la sécurité totale. Vous êtes vraiment... Vous êtes nul. Vous ne pouvez pas progresser. Non, vous ne pouvez pas. Mais c'est l'une des choses que les présidents Félix Tshisekedi évite lorsqu'il y a des problèmes dans les différents coins, ici en RDC, qu'il n'aide pas la guerre, puisqu'il veut protéger son pays en général. Mais je dis, la personne qui veut protéger son pays, il peut se priver. Je t'avais dit au début, la présidente de la République a comme son budget est de combien? C'est plus que l'armée. La personne qui fait la paix, il peut se sacrifier pour la paix. Il faut doter l'armée d'un budget consistant. Il faut équiper l'armée. Vous savez, aujourd'hui, à l'est de la République, nous n'avons pas même des avions pour combattre les adversaires. Nous n'avons pas des drones pour contrôler. C'est l'une des choses qu'on évite la guerre. Hein. Ah oui. Tu vous appuyez, c'est là. Mais je dis ceci. Il faut éviter la guerre. Pour éviter la guerre, il faut appliquer des stratégies, La paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais il faut équiper l'armée. Parce qu'on ne peut pas en finir par la diplomatie. Il faut ici que l'armée soit équipée. L'armée soit dotée de matériel efficace. Aujourd'hui, si la Russie a un mot à dire, parce qu'il est équipé, mais nous, la République démocratique du Congo, nous ne sommes pas équipés. Même nos frontières sont passoires. Vous voyez, la frontière na biso, même les militaires basatés. Les militaires ne sont pas là. Ils sont en train de sortir. En train de sortir. Parce qu'aujourd'hui, je demande au président de la République, il faut avoir des conseillers qui sont experts à la matière pour vous conseiller comment faire. Il ne faut pas tâtonner.
Mais le président de la République, il a abandonné même le dialogue à Nairobi. Parce qu'il y a des exigences. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de lui, qui ne peut pas citer les noms. Qui sont autour de qui? Des bons conseillers, si vous voulez dire. De bons conseillers. Des bons conseillers. Je regrette. Des bons conseillers. Est-ce que monsieur le président de la République a des bons conseillers? À la matière de sécurité, vous le croyez? Oui. Non, moi je ne crois pas. Si ce n'était pas les qu'on il avait... Non, non, non. Il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a la guerre à l'est de la République démocratique. Il y a la guerre à l'est du pays, mais jusqu'ici, il n'y a pas vraiment le feu. Jusque où? Jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, il n'y a pas vraiment le feu. Qui vous a dit? Il y a des choses qui s'élèvent, mais il y a toujours du calme au niveau du président. Vous êtes journaliste. Après les négociations en Nairobi, l'M23 a attaqué notre pays. Il a attaqué, mais avec notre président. Il veut parce que la guerre, que beaucoup de choses là, ça puisse continuer. Attends, ce n'est pas le président de la République. C'est les gens aussi qui sont autour de lui. Attends, nous tous, nous sommes là pour la paix. Parce qu'on ne peut pas développer notre pays par la guerre. On ne peut pas développer notre pays par la guerre. Nous sommes dans une zone rouge. Les gens ne veulent pas venir ici à la République démocratique parce qu'ils ont peur. Mais c'est l'une des questions que le président ne veut pas la guerre, messieurs. Mais quand tu ne veux pas la guerre, il faut faire quoi? Mais il a des stratégies. Quelle stratégie? Qu'on ne peut pas ignorer. L'état des sièges. Parce qu'il faut évaluer toutes choses. Qu'est-ce que l'état des sièges nous a amené? Qu'est-ce que l'état des sièges a changé à l'est de la République? Les gens continuent de mourir. Les gens continuent de mourir. Oui. Parlons d'invalidation, M. Yves Kitoko, le député absentéiste. Est-ce que ça serait une mesure pour leur chef de les mettre à cas? Mais je dirais, c'est nous qui ont voté les députés. On les a votés pour qu'ils puissent nous apporter quelque chose pour le changement de la République démocratique du Congo. Okay. Parce qu'on les paye par de l'argent de contribuables congolais. Quand vous ne travaillez pas, comment vous pouvez mériter votre salaire? Ils veulent de l'ordre. Oui. Moi, j'appuie le président de l'Assemblée nationale. Il faut valider ce député. Ils ne sont pas là pour gagner l'argent pour rien. Ils sont là pour voter des lois, proposer des lois, interpeller de mandataires de l'État. Ils sont là pour ça. Ils ne sont pas là pour rester dans leur salon VIP à la maison, faire des voyages. Ils ne sont pas là pour ça. Mais il fallait plutôt les interpeller avant de les mettre à l'écart. Attends d'abord. Vous travaillez dans une chaîne de télévision. Quand tu ne viens pas, il faut qu'on t'interpelle. Tu ne sais pas, il faut que tu travailles. Il faut travailler pour... Quelle justification? Je peux citer M. Fayoulou, il peut se justifier. Monsieur Kabila est mandateur et il est sénateur à vie. Mais c'est un mandat un peu pas par rapport à nos députés. Ok. Il faut qu'ils travaillent pour qu'ils méritent les salaires. Donc vous êtes pour? Ouais, je suis pour. Monsieur Yves Kitoko, vous avez un mot à rajouter par rapport à l'émission d'aujourd'hui, à l'actualité à la une? Bon, c'est que moi je dirais ceci. Parce que aujourd'hui, ce qui fait mal dans notre pays, nous jouons avec la paix. Okay. Nous jouons avec la sécurité. On ne joue pas avec la sécurité. Il faut des stratégies pour qu'on puisse mettre la paix en République. Il faut que nous puissions imposer la paix à l'est de notre pays. Pour l'imposer, il faut des stratégies, des bonnes stratégies pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes proches des élections. S'il n'y a pas la paix à l'est de la République, comment nous allons organiser des bonnes élections? Comment? Je demande au président de la République de mettre son énergie dans notre armée, dans des services de sécurité, pour qu'on puisse booster notre armée et appuyer aussi nos militaires. Et faire aussi des choix de militaires qui sont intelligents, qui ont des notions. Leur aptitude physique aussi, oui, hein? Oui, ça compte. Surtout ça. Mais aujourd'hui, dans notre pays, dans le bâton à Lingala, lelo na mboka na biso, critère pour na soda, to pour na kaba voyou, to pour na kaba délinquant, pour na kaba vaurien.
Mais pourtant, où les autres sont dans la sécurité? Pourquoi? Parce que pour biso moko ba congolais toyeba parce que loko eza ba stratégie faut to le bona monoko mboka na biso pour ba to ba manola ngo mo mukie lelo yo pour que bosala choix ya kokona ba militaire il faut soda azala na mo notion ayeba kotanga ayeba kokoma. Pourquoi? Parce que na armée les autres senga mutu azokende bitumba faut yeba géographie ya place oyo azokende. Mutu ayebi géographie ya place oyo azokende te mutu ayebi kotanga te parce que okoki kokende place moko boye oyebi kotanga te toi un militaire oyebi kotanga te comment c'est fait tu oyeba ke na géographie tant bayebisaki biso ke banguna bazana te mais lelo nous avons de militaires banguna bazakuna azoleka nazana munduki na ngai. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Lelo moi je demande parce que lelo on peut pas seulement critiquer, il faut proposer. Non, c'est la chef de l'État. Lelo tozali na ba jeune ebelé na République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nous avons besoin que pour que le pays avance pour tout développer mboka na biso. Mboka na biso to développer yango soki kimia ezali. Lelo yo pour aluka kimia na République démocratique ezosenga nini? Yoka ba piste de solution. OK. Lelo yo tozana ba jeune oyo bazo silisa ba cycle na bango ya secondaire. Ta mosusu baza pe na incapacité à kokende université. Léo l'état ko proposer bango bazwa ba bourse. Batangisa bango. Vous comprenez? Batangisi bango tangu basilisi ba université. Ba intégrer armée. Ba servir armée tant mosusu pendant 15 ans. Na 15 ans on attend ba servir armée na biso na ba intelligence nyoso ba kozwa. Et après, bakoki oya kolinga tika na armée, atika na armée, oya kolinga a continuer, vie mosusu a continuer. Vous comprenez? Lelo yo armée ezo senga ba stratégie, l'intelligence. Vous comprenez? Parce que lelo yo, moi je suis fils d'un militaire. OK. Na yebi makambo belo eza na armée. Lelo bato ba na commandement ya armée, misusu kutu batanga te, mais ce sont des généraux. Pourquoi? Parce que des accords, des arrangements, vous avez qui na rébellion, va proposer yo comme général, tu diriges l'armée. Aux intelligence, aux maëlité. Comment c'est fait au Kamba bataillon mobile? Il y a bien ça na maboa aussi mamundo. Te balobi boy. Omoni même les loyo, moi je fais le marketing aussi. Parce que mon stratégie c'est un mot militaire. OK. C'est un mot militaire parce que tant ou bakenda kabitumba. Ba moni ke ba adversaire ba contrer bango, tant ou ba zonga kasima pour ba yeba ndenge ni ya ko élaborer et l'eau comment on peut pas avancer. Et si que stratégie botama, c'est un mot militaire. Stratégie botama et c'est un mot militaire. Il dit que le faut bateau bazana boania. Parce que armée zo senga tike bateau bazana boania te to zui ba kuluna to sangisi bangolobi ba koti na ba armée to zui ba shege lobi ba koti na armée. Parce que armée zo senga za likambo ya sécurité. Sécurité za mutu aza na boania. Mutu akoyeba kuluka mayele nini pona ko contrer ba adversaire. Mais lelo au sommet de na likolo ya armée tout ça na bateau baza vraiment na boania mingi te o bazo occuper ba fonction moko ya minene. Yango zo mona ke armée zo kene na trou, ils sont là pour piller, pour voler. Belle intervention. Attends, stratégie yami baleza. OK. Lelo na wa sa chef de l'état. Soldat, policier, photo yeba conditions de vie na yesa ndengeli. Mutu azokende bitumba, azokende kobunda, atiki famille na ye ndenge nini. Parce que lelo yo po bisoto décoller, pour makambo changer, biso senga photo na kimia. Kimia ngo batu bakopesa biso ezana. Eza armée, eza service à sécurité, eza la police. Siko batu wana baza basindili na biso te. Batu wana faut condition de vie na bango ezala malam po bazala ba corrompu te. Lelo na est de la République moto ko sengeke avec tenue militaire azoke na ba terrasse azali ko senga. Na koyebi so histoire moko parce que nga na mona ya soldat na yebi makambe belé. Na est de la République démocratique du Congo, ezali na ba rebelle oyo bazobundisa mboka, ce sont des Congolais. Basi na bango, bana na bango, baza na République démocratique du Congo na est. Ezalaki na moment moko ya festivité, ya ba décembre. Colonel moko azalaki chargé ya bataillon wana, il y a des rebelles au baye ko solliciter balobi ke toza na besoin ko fêter ensemble na famille na biso, ba pesa mbongo.
colonel azwa mbongo oleka kabola ngona bata yone aliango yemoko apesi bango ote banani ba rebelle ba kokota mais faut botikela bango espace basoda ba corruption basoda na yepe ba bloquer le côté bazeli ba rebelle ba koti ba attaquer ba rebelle tant ba attaquer ba rebelle toye ba ngona ramena na biso tozana basoda aza soda masolola kapena ba rebelle bazalaka na ba relation ba rebelle wana ba yebo benga ba ngana ba mususu baza côté na biso ba ndeni bino bo attaquer biso sino so na kena colonel to pesa ye déjà masolo nyo so fala pesa bino abiso to jouer loko moko te et après lobi nango colonel andai kolala na pouvoir ya ba ser ba rebelle ba côté là ba boma et ba kata mike il koloba nini parce que lelo yo même ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo biso moko pe ba congolais toza na kati ya makambo toza to continue ba rébellion oyo ba bailleur de fonds ya libanda bazo financier guerre wana est de la République siko mutu oyo aza na passe akozala facilement manipulé. Ceux qui sont bien payés, la corruption le problème est que la corruption est à niveau à l'écolo. Pourquoi? Parce que quand les gens ne sont pas bien payés, à l'India, à côté de la Bakop, Moko et Zangatina. Vous avez Babloko wana examine na est de la République démocratique du Congo, même sur le Talipé, awana Congo, awana Kinshasa, et ça na bateau pe bazo alimenter Babloko wana o survie na bango, et ali na insécurité pour battre ba minerai. Ba ministre mususu bazali, ba gouverneur mususu bazali, ba député mususu bazali na makambo wana. Ezo senga nini pour en finir tout ça. To ko bercer bato wana te. Lelo yo natango Kabila. Basengi ke tokende ko négocier na ba rebelle ya M23. Ba mona boye Roger Lumbala bimi, Moussa Nyamoussa bimi. Et ça passe. Ce sont des Congolais au bazolinga ba boma baninga na bango ba Congolais. Oh là là. Pour l'intérêt ya Mbongo. Lelo pe Paul Kagame tellement ba comprendre que lelo yo sont la République démocratique du Congo, biso tokoki ko vivre te. L'insécurité qui se passe à la République démocratique du Congo, bisonde mutu tozo tonga mboka na biso. Na lobaki yango wa pona makambo ya Paul Kagame. Ake ko négocier na Sassou. Côté ya biso ya Maluku si je me trompe pas, pour biso na Congo Brazzaville toza frontière moko Maluku na bani na Brazzaville ko kende pe na nzela ya mai. Paul Kagame a négocié ba pesa espace na Congo Brazzaville pour basala bilanga. Mais est-ce que vous allez bilanga? Question mark. Paul Kagame a pour négocier na Londres pour ba réfugiés au bazakuna ba longwa kuna ba na République démocratique ba ya na est parce que ba ko ba pe ko kota na République démocratique et ko créer sous l'insécurité parce que ce qui est insécurité za na est eza pona nini photo ye ba yango bazula ka biso banani peut-être ba faux militaire tangu na Rwanda président rwandais akufaki basengaki batu wana bakotisaki ba militaire bo ba kotaki na mandoki na bango akotaki na bango nyonso lelo même na Uganda ba Uganda ozu Rwanda ozu ba mboka wana nyonso ba rebelle oyo ba atakaka ba mboka na bango bazala plus na République démocratique du Congo eli koloba ke insécurité eza makasi ezosenga ba paramètres ebele poto eba ko négocier pour na eloko parce que eza etando inene moyen to dévoiler ba maramususu exactement pourquoi mais parce tu seras invité prochainement. Oui, domaine de la sécurité, ça demande beaucoup de choses. On comprend, ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup de l'intelligence là-dessus. Il faut que tous à la peine à service moko, il y a sécurité à ma casse. En plus, le lot service d'intelligence c'est ba aner. Bazawana pour na buzoba, mais bazawana te pour na koyeba ko pesa ba information. Oyo ke lelo yo tous à la sécurité na mboka na biso. Lelo Paul Kagame il s'est déplacé pour aller à Ouganda parce qu'il dit que na puis au Ouganda zo pesa biso azo se retrouver te. Ya wa ke ko négocier na Ouganda ba solo là parce que la République démocratique du Congo tous à la situation wana. Nazo sa chef de l'État ezali kambo ya sécurité wana to ko appuyer mais il faut beaucoup de l'intelligence là-dessus pour to que en avant. Je dirais ceci, bientôt 2023, voter utile. Vous savez, aujourd'hui, ça fait mal. Natangi na statut. Il y a des connaissances, il y a des personnes c'est les compétences. Pourquoi? Parce que mutu oyo bozo la kisaye a koma 1, azo ba koma 1 te azo linga boye bisaye a koma 10. Le président de la République a bozo koma 1 te. Neni alingi to pesa ya koma 10. Pourquoi? Parce que les loyo son bilan est largement négatif.
Vous comprenez? Bapesaka mutu oyo attire ma base solide pour que le Congo avance. Quand il n'a pas mis de base solide pour l'avancement ya mboka, toujours pillage, corruption, détournement. Les lots sont les ministres qui ont compté dans détournement et ça va ministre à IDPS. Vraiment, c'est un regret na combat au Basala. Bamboula Mbawex, si papa n'a pas fait Etienne Tshisekedi sonne. Yves Kitoko, belle intervention, en tout cas belle intervention. Moi, quand il y a bana mboko appuyé mambo etali actualité à la une, tozaki na mama kambo belé insécurité, incompétence, ba soda na biso 50 ans na ba soda baza pena soda na mpiko, soda o atangi aza na mutu, neti ba soda na biso akala à l'époque, hein, tout le monde papa le général Nzimbi, tout le monde sous général Mayele, tout le monde sous commandant ya makasi. Papa Maurice Liboula, et pena tisuka pena simba pena malette ya Mobutu beti Maroc. Bakundi azawana aboya pe royiba mbongo ezaki na malette donc soda o mutu ezotanga. Soda malamu to mo isusu ba soda bazaki mo belé alors mboko na tout aussi ngape ba soda ya mayele hein ba soda bazotanga en tout cas côté wana vraiment bakonza mboka botele ma rigueur ezala mo makasi pour ceux qui ba soda na biso baza vraiment na mayele te. Bah ok bah formation malamu te ndio bomo na ba difficulté eza pe mo makasi net lelo na nzela to moni problème ya vinette façon ba créer tracasserie pour le bon bazo créer les choses bazo ba ça problème to bazo luka solution donc président la biso atel la biso vraiment azala vraiment à peine à rigueur ou etali bakambo wana nyos. Alors c'était là votre émission actualité à la une. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. C'était bien là Glodène Liboula comme présentatrice. La personne mot na ba nier so basoda Yves Kitoko. Na bantu no na yo. Ba la basoda un pic. Oh si lelo bazo ba la basoda oyo ba bénéficia na mbongo ya armée pe batanga ya malunga. Basoda la bango pe batanga ki ba papa la bango pe batanga. Parce que nous nos parents tozalaki na ba arme na ndako na ba tenir na ndako mais totikala kokota te que tous va tenir papa to sala ba mabu. Oh là là. Moi papa na biso azotika ba arme azotika ba tenir je l'ai aidé à nettoyer sur la baboute mais c'est trop fort. Non etina biso te to kota na mabe. Na moi tozongela sujet tozongela dédicace spéciale na ba no sa ba solo ba papa ba sala musala malamu hein. Papi Liboula place aux na Belgique, Keke Liboula en France, Peggy Liboula Zawak. Ah, besoin moi belé, je reste bakamba l'ingénieur, moi na papa Jeff, militaire, il y a solo mon peu de time. Alors on se retrouve prochainement et bonne suite des programmes sur votre émission Actualité à la une. À très bientôt.